être heureux de voir les enfants des enfants des générations d'aujourd'hui faire des belles choses que nous avons, les belles choses que nous avons vues. Je crois que c'est aujourd'hui, pour moi en tout cas, cette commémoration, c'est un hommage, mais un hommage heureux, un hommage d'espoir que nous faisons. Le deuil, ça fait plus d'un demi-siècle qu'il est passé, on n'en parle plus. Il y a 1,5 million de morts de la révolution algérienne. Maintenant, depuis 62, nous avons construit un pays. Et nous avons surtout reconstruit une école. Rendez-vous compte, quand les Français sont rentrés en Algérie, ils avaient, je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient dans leur pays 25% d'alphabétisés. Chez nous, nous avions 70% d'Algériens qui étaient alphabétisés. Ils n'étaient pas contents de cela. 15 jours après l'occupation, c'est le 16 août 1830, ils ont pris un décret, je l'ai dans le journal officiel de France que je possède dans mon bureau. Le 16 août 1830, ils ont pris la décision de détruire les écoles algériennes. Et tout à l'heure, notre collègue le disait, quand les Français, les Farnions, les Syriens, 90% des Algériens ne savaient pas lire. Et c'est vrai, c'est une réalité. J'ai été au ministère de l'Agriculture, j'ai été directeur de l'alphabétisation pendant longtemps. Et on a alphabétisé dans des domaines autogérés, etc. Mais bon, l'action a été faite surtout par nos anciens maîtres d'école, par ceux qui étaient là en 62, qui ont pu, entre le mois de septembre, entre le mois d'août et le mois de septembre, rouvrir l'école algérienne qui était dans la débandade, rouvrir une école algérienne, organiser un examen du baccalauréat et surtout faire fonctionner une année scolaire. Ça, c'était déjà la première victoire pour l'âme de Pharaon, pour l'âme des centaines d'instituteurs qui ont été assassinés à l'époque, pour l'âme d'Ali Hamouten. Tout cela, ce sont des victoires. Le peuple algérien, notre peuple, est un grand peuple. Il faut s'en féliciter. Aujourd'hui, je disais l'autre fois à mon ami Mohamed, qui a bien compris la chose, qui le savait sans doute déjà, aujourd'hui, l'élite mondiale est sortie de notre école. Que notre école soit bonne sur les plans des principes ou non, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas un pédagogue, je suis un paysan, je suis agronome. Mais ce que je vois, c'est que l'école algérienne a fait ces enfants-là que nous avons aujourd'hui. L'école algérienne a fait des milliers de médecins qui exercent en Europe. Elle a fait des centaines d'ingénieurs qui sont à Silicon Valley, qui exercent même dans le gouvernement américain. Rendez-vous compte, les enfants de l'école d'Algérie qui sèment le savoir dans le monde. C'est ça aujourd'hui la fête que nous avons, c'est ça l'espoir que nous avons. Et ça c'est fait, aujourd'hui, je suis heureux de voir ça, je suis heureux de voir ces jeunes qui ont pu réaliser ces petites choses qui sont anodines mais qui sont énormes, parce que eux, ça va être les maîtres du savoir de demain. Moi, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne suis pas un charlatan, je suis en train de vous raconter de belles choses. Il faut voir l'espoir. Et notre bonheur, c'est qu'à l'occasion de cette journée, où nous commémorons l'âme de 2 maîtres d'école, mais qui ont eu comme ancêtre M. Amris, qui ont eu comme ancêtre Sissi Aïd Boulifa, et tant d'autres. Ali Hamouten et Pharaon ne sont venus qu'après. Et tous ces grands maîtres d'école qui ont fait 6 générations, c'est à eux que nous devons aujourd'hui cette belle journée et cette belle commémoration. Je vous remercie. Monsieur le Président, bonjour. Et pour aller dans le sens de mon ami Ali Pharaon, effectivement, la commémoration d'aujourd'hui est pour moi un immense bonheur, dans la mesure où je vois qu'elle est adressée et animée par nos jeunes enfants. Le grand espoir, le grand mérite des hommes dont nous commémorons aujourd'hui l'assassinat, les 6 inspecteurs du Château Royal, eh bien aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être pas
flambeau encore, mais c'est une lumière et c'est une lueur d'espoir pour l'avenir, que j'espère radieux pour notre pays qui a eu tant de sacrifices. Il y a des erreurs qui ont été faites, il y en aura encore peut-être, mais je crois sincèrement, fermement au génie de l'Algérie. Bien, pour ne pas être trop long, je pensais, bon, je ne savais pas que la cérémonie allait prendre cette formule et qu'elle allait être animée surtout par des jeunes que je félicite pour leur créativité. Mais je pensais aussi le rappeler peut-être pour les jeunes qui ne connaissent pas bien est connu par ne serait-ce que pour ses écrits, Hamouten peut-être un peu moins parce que moins médiatisé peut-être, mais le nom est là et j'aimerais rapidement donner quelques points sur sa biographie. Vous savez que c'est un enfant de Tizi Ouzou, de la ville de Tizi Ouzou, puisqu'il est né et cette date de Char, 16 décembre 1917. Et il a grandi orphelin très tôt, orphelin de mère. Il avait 2 ans quand il a perdu sa mère, mais il a été élevé par sa grand-mère paternelle et dans l'ambiance familiale, dans l'affection de ses tantes, de ses oncles, d'une famille nombreuse établie ici, à la haute ville de Tizi Ouzou. Bon, c'est un enfant vivant, très intelligent, paraît-il. C'est son père, je ne l'ai pas connu à cet âge, mais il a en tout cas été scolarisé et il a séduit ses maîtres d'école. C'est ainsi qu'il a poussé ses parents consentis à le laisser à l'école et à progresser. Donc après le primaire, il a fait à l'école Jean Mer, école connue, seule école indigène à Tizi Ouzou. Les gens les plus âgés en tout cas s'en souviennent. Elle était placée au lieu et place du CEM Pharaon aujourd'hui. Et après, il est passé au collège, au PNL, le lycée Fatman Souma, jusqu'à la fin du cycle, au collège. Et là, il passe le concours d'entrée à l'école normale de Beaux-Arts, école d'instituteur, d'où il sort en 1930. Il commence alors sa carrière d'enseignant. Il est affecté dans des villages en Haute-Kabylie, Zoubga d'abord, en 1939. Il ira ensuite à Adli, où il restera beaucoup plus longtemps. Dans la commune d'Irjeun. En 1940, il est mobilisé, c'est la Deuxième Guerre mondiale, il est mobilisé et il reste 2 ans au service national. Puis il rejoint l'enseignement et il est affecté à Adli. Adli, il reste une dizaine d'années. Et à Adli, il était un peu plus qu'enseignant dans la mesure où il s'est intégré à la société du village. Il était le conseiller, il était l'ami, il était le maître d'école, il était bon. Ce rôle c'était un peu le conseiller en plus de ses tâches d'enseignant. Et l'enseignement, c'est ce qu'on demandait à l'époque à l'enseignant qui était le deuxième. Et quand j'ai un témoignage du professeur Ratsi, un monsieur qui était son élève, l'élève d'Ali Hamouten, à l'école primaire à Adli, et qui disait, si j'ai voulu faire des études, c'était pour ressembler à Mokhtar Hamouten. Alors il disait exactement, c'est une conférence, monsieur Hamouten ne se suffisait pas d'être l'enseignant à l'école, mais en plus d'enseigner, dans le village, il était conseiller, le villageois, régler les conflits ou querelles en famille, rédiger les courriers, etc. Face à la pauvreté, il sentait que les enfants avaient besoin d'apprendre, mais aussi de manger. C'est ainsi qu'il milita pour créer une petite cantine scolaire au sein de l'école. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque élève avait droit à une louche de haricots ou de lentilles à midi.
Après Adni, le voilà qui rejoint l'école le Tizi Ouzou, la ville de Tizi Ouzou, à l'école Jean-Mer, où lui-même avait été élève. Là aussi, j'ai un témoignage qui m'a été fait par un ancien maire de Tizi Ouzou, M. Belhadj, qui me disait qu'un jour, bon, il était dans sa classe et puis il avait une paire de souliers dégradés, complètement dégradés. Les orteils sortaient par le bout. Et l'eau rentrait par les semelles. Un jour, mon père l'a pris par les bras et l'a conduit à la mission au moment qui n'était pas loin. Pour essayer de lui débrouiller une paire de chaussures. Avec la sœur qui était là-bas, tout ça, il lui ramène une paire. Et il essaye, et son maître, il est inquiet, il lui dit Jetek, est-ce que tu te sens bien? Il le palpait et l'enfant, ayant peur qu'on ne lui retire cette paire de chaussures neuves, disait oui, oui, mon père l'a fait marcher, puis il sentait que ça n'allait pas. Il enlève tes chaussures, il les a reprises, il les remet à la table. L'enfant était un peu chagriné, et le lendemain, l'opération recommence. Il l'emmène de nouveau, il avait changé la dame de voir une voiture plus haut, et j'étais heureux, on m'a ramené une belle paire de chaussures. Aussi des gestes humains que les maîtres faisaient à l'époque. Ils aidaient l'enfant sur le plan humain, sur le plan social, et tout en leur apprenant à vivre. Je ne sais pas si j'ai cité aussi une expérience qu'il faisait à Adni, c'était les classes de plein air. Les classes de plein air, l'enfant était sortir en excursion, et c'était l'occasion pour lui de leur enseigner la botanique, la géologie, les reliefs, tout sur l'environnement. Et les enfants, les élèves, ces élèves ont gardé le ciel de conflit. Et loin de l'aspect du méchant maître austère et humain. Voilà. Alors, après Jean-Mer, il passe à l'école Gambetta. Il a pu bénéficier de l'école Gambetta, c'était un peu l'école des nantis, du premier collège, Jean de la Ville. Mais il a été muté là-bas pour raison qu'il a pu bénéficier d'un logement de fonction. Parce que la famille commençait à s'élargir et la maison familiale il a pu se débrouiller un logement de fonction là-bas. C'est dans cette école que moi-même je suis né. L'école Gambetta. Je connaissais à Tizi Ouzou, qui était moli malheureusement. Un chef-d'œuvre. Bon, à l'école Gambetta, il entame un chantier de construction dans la propriété familiale. Il entame la construction d'une maison individuelle et parallèlement, il active au sein de la municipalité. Il était conseiller municipal. Jusqu'en 56. En 56, on leur a donné. C'était un sage. Nous sommes des centaines d'enseignants à avoir été formés par M. Hamouten à l'école normale de Bouzarea. Il nous faisait aimer notre pays et notre mythologie. C'était un sage, un homme de culture. Les anciens élèves maîtres ont gardé des souvenirs inoubliables de lui. Il termine par une phrase de citation de Jean Jaurès. Il y a trois choses qui dégradent le courage d'un peuple: le mensonge, la paresse et l'absence d'idéal. Voilà. Alors je termine rapidement. Après cette étape, il passe un examen pour devenir à Paris en 1960, ce qu'on appelle le CAIP, c'est l'examen qui permet aux anciens officiers de devenir inspecteur. C'est un examen pas donné, pas passé. Donc, après la réussite du CAIP, il laisse l'école des classes et il est nommé à un poste de responsabilité. Plusieurs offres lui ont été faites. Il a choisi les centres socio-éducatifs. Alors, à Bouzarea, à l'école normale, M. Dini, son ami, voulait le récupérer pour être son collaborateur. Il a refusé. À sa nomination, il lui a dit: mon pauvre Ali, quand il a été nommé directeur des centres sociaux, mon pauvre Ali, on t'a fait là un cadeau empoisonné. C'était une belle prémonition.
Voilà. Je ne sais pas s'il faut revenir sur les... si j'ai le temps, brièvement sur les circonstances de... كافن توعيفن هاي الدينيين ذيك شدك إشريحات يمتين وجدود يمزن كذا بحرسة فرانسيس ذا من نوغا في سوين يمخلفن صغورك في شريحات يمتين تمثيل الزايد هدي يبين ثان كرافة تشملي ثغنوات أشنو من زول نوفير 1954 أما النوغ ذبوات ذيك نسدول متمسني عطاسني الجاز نتلاوين نوغونا كل السلغنة الزالين دي شان وجدود زايدين قالي واش ناوي نبيمس الويلان ديدايريان فيغا ساكاد راه تجميل كامبارتي ومغروس علي حموتان يلان يوسك مقارنين ديال وسناوان ديال سدويلان علي حموتان يلو الاسم 16 تيدو جام دي تنتيزي وزول باغا النوضة مغروس في ثموثن الجزائر باش نرمي دي الشام من تمدريت من الجزائر يشم ديك سكواس 1939 ينسوين ساتي ثاكينا ديك الشام قبل بالكابار من قلوب زايري غروس تيرمين سلولي الثغنوات de Pharaon, donc voilà, c'est pour les enfants, ça c'est une belle image. Donc, Monsieur Pharaon. Monsieur Briche, si vous êtes là, on va remettre aussi un diplôme à Monsieur Briche, qui est auteur, qui a fait une grande dédicace succès à la guerre avec Monsieur Sadek aussi. Monsieur Briche. Voilà, Monsieur Mohamed Hamoutan qui remet un diplôme pour le directeur du CEM Pharaon. Et M. Ali Pharaon qui remet un diplôme pour le directeur du CEM Ali Hamoutan. Voilà, c'est très bien comme ça. Si les comédiens sont là, la pièce théâtrale. مثل المزمرميين مازال هكذا تفيري السكن في ضاقة روما ميسير ثروة ممكن وين أدم ثاختي درت للي أدم ثاختي درت للي أدم ثاختي درت للي أيما زنور تروح ماذا ترى مثل درة في العزة ضررنا ذا جودي قليع السقف ذي قدرتنا ضحى